Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, Bible parole de vie, il dit, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel message. Point. En effet, virgule, ce jour n'arrivera pas avant la révolte, avant la grande révolte contre Dieu. Point. Ici, là, ils disent contre Dieu. Donc, contre Samba, contre Sambi, contre Brahma, Vishnu, Shiva, bref, tous les noms, les codes, bref, tout ce que vous allez nommer. Vous allez dire Jéhovah, vous allez donner tous les noms que vous voulez, même dans votre langue maternelle. C'est le même Dieu de la Bible. Et c'est une créature. Donc, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel message, plutôt par n'importe quel mensonge. Point. En effet, virgule, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, virgule, celui qui est condamné donc, doit d'abord se faire connaître. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, traduction Louis II, il est dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, je m'arrête, voilà, ou de ce qu'on adore, virgule, je m'arrête dans la virgule. Vous avez compris quoi là-dedans dans ce passage-ci? Ça, c'est un passage très intéressant. Je dis bien, c'est un passage très intéressant. Parce que Essambé, dont vous l'appelez Paul, Essambé, qui a compris, lui qui savait, qui était un initié en chef plus tard, a percé le mystère, a compris. C'est ici, il vous a mis tous KO, game over. Dans toutes les civilisations, il vous a démontré que ce que vous adorez là-bas, vous dites que c'est votre créateur, c'est une créature. Et qu'il y a plus que lui. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Traduction Louis II. Pourquoi Louis II 1910? C'est l'une des versions les plus traduites et les plus propagées en Afrique, que le Vatican a beaucoup utilisé. On vous dit ici, l'adversaire qui s'élève au-dessus, je dis bien au-dessus et non en dessous. Au-dessus, ça veut dire en haut, donc au-dessus de quelque chose. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, avec un D majuscule. Et Sambé vous montre ici qu'il y a un autre titre, il y a une autre appellation. Bon, pour que vous compreniez avec les mots de langage, qu'il y a quelqu'un, quoique l'oba est hors de ce qu'on nomme quelqu'un, mais pour que vous puissiez comprendre, je vais utiliser le mot quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui est même au-delà de ce qu'on nomme Dieu. Donc il y a un titre au-dessus de Dieu. Si vous voulez, je relis. 2 Thessaloniciens 2.4, traduction Luc 2 210, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, virgule, se proclama lui-même Dieu. Écoutez la révélation. On vous dit qu'il y a un adversaire qui va venir parler, qui va se prétendre être au-dessus de Yahvé Adonai Elohim, l'éternel, God, Zambi, Zamb, tous les noms que vous voulez dans toutes les religions, tous ces noms-là que vous avez donnés, que c'est votre créateur, qui aura un adversaire qui va se prétendre être au-dessus de tous ces titres-là, de toutes ces appellations, de tous ces noms. Parce que cet adversaire est conscient de ça. Mais sauf que cet adversaire, malgré qu'il soit conscient de ça, il ne peut pas aller au-delà. C'est pour cela, dans la suite, on dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, et non dans le temple de celui qui est au-dessus de Dieu. Parce qu'il ne peut pas aller au-dessus. Et se proclamant lui-même Dieu. Bill a noté de Chafnay, qui s'impose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Bible de Jérusalem. Donc quand vous allez lire la Bible,
quoi, on va dire hébraïque, on va vous dire quoi? L'adversaire, c'est-à-dire le chétan ou le Satan, ou le diable, bon, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on nomme Elohim. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'Elohim. Et quand nous entendons dit maintenant qu'il est au-dessus de Dieu, il est au-dessus de Yahvé Adonai Elohim, Jéhovah, Zambi, Zamba, ou tous les noms que vous allez donner. Celui qui est au-dessus de ça, le nom qui est au-dessus de ça, c'est Loba. C'est ce que Essombé expliquait. C'est Loba. Donc, tu ne peux pas traduire cela. Est-ce que tu peux traduire Loba? Le nom. Tu ne peux pas. Puisque, pour traduire Dieu, on va dire c'est une divinité, c'est un être supérieur. On dit être. Quand on dit être, tu es déjà une créature, tu es contenu, tu es un être. Or, Loba n'est pas un être. Maintenant, vu que les missionnaires ont vu ça, ils ont vu qu'à l'époque, Satan adorait toujours Loba. Ils ont dit, mais attends. On ne peut pas le qualifier. Bon, on va traduire. Parce que ce Loba-là, on ne peut pas le voir, on ne peut le voir. Il est hors de tout. Mais il faut quand même le nommer. Il faut le nommer. Parce que quand ils vont dire Loba, ils ne savent pas la signification. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, pour invoquer quelqu'un, il faut d'abord connaître ce que ça veut dire, son nom. Donc, ils ne savent pas. Et en même temps, ils savent que Loba est hors de tout. Il est supérieur à eux. Donc, ils vont dire, bon, c'est un être supérieur. Et ils vont traduire ça qui va donner Dieu. Mais nous savons que Loba ne peut même pas être traduit. Parce que pour traduire cela, on ne va même pas l'écrire. On va juste dire, c'est avec les mots qui est au-dessus du titre de Dieu, au-dessus du titre de votre Créateur, au-dessus du titre de toutes ces choses. Maintenant, quand on dit Loba, ça veut dire Dieu en langue douala. Maintenant, il faut savoir pourquoi il veut dire Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. On va entrer dans la définition de Dieu, on va retirer quelques mensonges qu'ils ont mis dans le titre de Dieu. Puisque dans Dieu, ils vont dire divinité, l'être supérieur. Ils vont dire entité, ils vont dire créateur. Mais on va enlever créateur là-dedans. On va enlever créateur là-dedans, dans la définition de Dieu. Parce que la définition de Dieu ne mérite pas qu'il y ait créateur là-dedans. Parce que Dieu c'est une créature. En tout cas, quand il dit Dieu c'est une créature, votre faux Dieu c'est une créature. Maintenant, c'est pour ça qu'on va dire Loba. Mais le mot Dieu n'existe pas dans la langue douala. La définition de Dieu, c'est-à-dire la comparaison de Dieu n'existe pas là-bas. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle un amloloma, c'est-à-dire un ange dans les Bibles classiques, on va dire les ba mouloloma, c'est-à-dire les entités, eux ils sont supérieurs à la divinité, c'est-à-dire ils sont des divinités. Parce que ce sont des créatures, certes, mais elles sont supérieures à tous vos dieux de toutes vos religions. Donc comment vous allez vouloir traduire Loba alors que vous ne pouvez même pas traduire déjà les entités, en tout cas ces êtres-là. Puisque dans la langue Sawa, dans l'Afrique ancestrale, quand on voyait ce que vous appelez un ange, on ne disait pas « Ah, voilà un angel ». On ne disait pas « angel ». Ça, c'est les traductions, ça c'est après la colonisation. Ça, c'est pendant la colonisation et après. Mais quand on voyait un ange, ce que vous appelez ange, le mot ange, dans la langue Sawa, en tout cas, ce n'est pas angel. Ça, c'est ce qu'on vous raconte là. L'équivalent, c'était quoi? On disait un mundi. Mundi, c'est-à-dire un esprit. C'est comme ça qu'on certains les appelaient. Esprit.
Maintenant, d'autres vont dire, quand on voit, on va dire un namuloloma. Parce qu'il y a maintenant ce qu'on appelle la précision. Et il y a un mundi. Mundi, c'est quoi? C'est esprit. Parce que tous sont des esprits dans le grand ordre des choses. On dit mundi, nen mundi, dont j'ai vu l'esprit. Nen mundi, nen mundi, mundi maloba. J'ai vu l'esprit de Loba. Maintenant, quel est l'esprit de Loba que tu as vu? Puisqu'il y a plusieurs esprits. Et cela maintenant, plus la précision, plus tu es élevé spirituellement, tu comprends, tu vas dire maintenant, Nen Namuloloma. J'ai vu dans ce que vous appelez ange. Namuloloma. Bon. Et quand tu entends encore dans la confidence spirituelle, c'est là que tu comprends que maintenant, eux aussi, ils ont un nom. Ils ont leur propre nom, ces esprits-là. Quand on dit Gabriel, devant dire l'ange Gabriel est venu là parler à Marie, n'importe quoi. Bon, on dit l'ange Gabriel. Il dit, je suis l'ange Gabriel, je me tiens devant Dieu. Mais non, voilà les mauvaises traductions qui font même vomir. Quand on vous dit que l'ange Gabriel est venu là parler à Marie, elle a dit, je suis Gabriel. Mais elle aurait pu dire, Gabriel c'est qui? Le fait de dire je suis Gabriel, on m'a envoyé vers toi, ça dit qu'elle connaissait déjà le nom de Gabriel. Elle connaissait déjà ce nom. Et comment elle a fait pour connaître ce nom-là? Ça, on va vous expliquer. Donc, dans la Bible de Jérusalem, l'adversaire virgule, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, avec des majuscules, ou reçoit un culte. Donc, on reconnaît par là qu'il y a quelqu'un, selon les mots que j'utilise pour que vous puissiez comprendre, qui est au-delà du titre de Dieu. Et comment on fait pour traduire ce qui est au-delà du titre de Dieu? On va aller. Bible en français courant. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin.